L'ours polaire, prédateur emblématique du Grand Nord, règne en maître sur les écosystèmes arctiques. Son nom scientifique, Ursus maritimus, signifie littéralement « ours de la mer », soulignant sa dépendance étroite à la banquise et au milieu marin pour chasser, se déplacer et survivre. Appartenant à la famille des ursidés, il partage une origine évolutive commune avec l'ours brun. Pourtant, au fil des millénaires, cette lignée s'est spécialisée de manière remarquable, développant des adaptations physiologiques et comportementales uniques lui permettant de survivre dans des environnements parmi les plus extrêmes de la planète. Parmi les plus grands carnivores terrestres de la planète, l'ours polaire impose le respect par des dimensions exceptionnelles. Les mâles adultes peuvent atteindre jusqu'à 2,6 mètres de long et dépasser les 600 kg, une corpulence colossale parfaitement adaptée aux exigences extrêmes de l'Arctique. Son anatomie est entièrement optimisée pour la survie en milieu extrême. Une épaisse couche de graisse assure l'isolation thermique, un pelage dense emprisonne l'air chaud au contact du corps, et ses larges pattes répartissent le poids comme de véritables raquettes, facilitant le déplacement sur la neige et la glace. Ce pelage, d'apparence blanche ou crème, n'est pas dû à une pigmentation, mais à la structure même des poils. Creux et translucides, ils emprisonnent l'air et forment une barrière thermique d'une efficacité remarquable. Cette adaptation permet à l'animal de limiter les pertes de chaleur et de survivre dans des environnements parmi les plus froids de la planète. Son mode de vie est majoritairement solitaire et fortement orienté vers la prédation des phoques, ressource énergétique clé dans les environnements polaires. Cette alimentation, particulièrement riche en lipides, lui fournit les réserves indispensables pour maintenir sa thermorégulation, soutenir ses longs déplacements et survivre dans des conditions climatiques extrêmes. La chasse se déroule principalement sur la banquise, où le prédateur patiente à proximité des trous de respiration des phoques. Doté d'un odorat ultra développé, il peut repérer les trous de respiration des phoques à travers près d'1 mètre de neige et de glace, jusqu'à près d'1 kilomètre de distance. Une performance sensorielle qui illustre son adaptation extrême aux contraintes de l'environnement arctique. L'aire de répartition de l'ours polaire est strictement limitée aux régions arctiques. Elle s'étend autour du bassin polaire, incluant le Canada, la Russie, le Groenland, la Norvège, Svalbard et les États-Unis via l'Alaska. Cette distribution reflète une spécialisation extrême à la banquise, plateforme essentielle pour la chasse, les déplacements et la survie de l'espèce. Le Canada abrite la plus importante population d'ours au monde, avec près de 15 000 individus, soit environ les 2/3 de l'effectif planétaire. Cette concentration exceptionnelle souligne le rôle crucial des écosystèmes nordiques dans la survie de l'espèce et fait du pays un acteur central de sa conservation. La reproduction constitue une phase critique du cycle de vie. Les femelles aménagent des tanières dans la neige ou le sol gelé, où elles mettent bas, le plus souvent entre décembre et janvier. Elles donnent généralement naissance à 1 ou 2 oursons, totalement dépendants, dont la survie repose sur la stabilité de l'habitat et la disponibilité des ressources. À la naissance, les oursons arrivent au monde aveugles, presque nus et d'une taille minuscule comparée à celle de leur mère. Incapables de réguler leur température ou de se déplacer seuls, ils dépendent entièrement d'elles pour se nourrir, se protéger et apprendre. Pendant près de 2 ans, la femelle transmet patiemment les compétences essentielles à la survie. Trouver la nourriture, reconnaître les dangers et s'orienter dans leur environnement. Cette longue période d'apprentissage conditionne. Super prédateur emblématique de l'Arctique, l'ours polaire occupe le sommet de la chaîne alimentaire. En régulant les populations de phoques, il contribue à maintenir la structure et la stabilité des réseaux trophiques marins. Sa présence, son état de santé et l'évolution de ses effectifs constituent des indicateurs biologiques majeurs de l'intégrité d'un environnement polaire particulièrement vulnérable au changement climatique. La conservation de cette espèce est devenue un enjeu majeur pour la stabilité des écosystèmes polaires. Le réchauffement climatique accélère la fonte de la banquise, modifie la disponibilité des proies et fragilise les zones de reproduction. En altérant profondément son habitat, ces transformations compromettent directement sa survie à long terme. La diminution rapide de la banquise entraîne une réduction drastique de ces zones de chasse, perturbant l'accès aux proies, l'état corporel des individus et le succès reproducteur. Cette pression environnementale croissante explique pourquoi l'espèce est désormais classée comme vulnérable. Des programmes internationaux mobilisent chercheurs, gouvernements et organisations de conservation pour suivre l'évolution des populations,
préserver les habitats critiques et limiter les émissions de gaz à effet de serre. L'objectif est clair, maintenir les conditions écologiques indispensables à la survie de ce grand carnivore de l'Arctique, dont l'avenir dépend directement de la stabilité du climat. Comprendre la nature pour mieux la protéger.